soir, on va s'intéresser à une pratique dangereuse, ces chauffeurs de véhicules de transport en commun qui conduisent sous le fait de l'alcool ou d'autres substances, un comportement qui entraîne de nombreux accidents. Dans cette édition, on va parler également de l'oignon. Cette plante herbacée est cultivée désormais de façon intensive dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'interprofession de l'oignon a effectué une tournée de sensibilisation dans les zones de production. En sport, au Kenya, on prépare les championnats d'athlétisme à venir. Dans ce journal, on ira dans la localité de Iten, terre d'origine des plus grands champions kenyans. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. On va s'intéresser à une pratique dangereuse, ces chauffeurs de véhicules de transport en commun qui conduisent sous le fait de l'alcool, de la drogue ou d'autres substances, un comportement qui entraîne de nombreux accidents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'on enregistre chaque année 6 000 cas d'accidents avec 600 personnes tuées et 11 000 blessés. Herman Niamien et Fidèle Aigné. Yopougon Sable, avant de se mettre au volant de son véhicule chaque matin, Alassane Fadiga se rend au kiosque à la recherche d'un liquide qui lui est précieux, le café noir. Son apprenti, lui, préfère les sachets d'alcool. Le café, c'est seulement pour se motiver. Voilà. Et sans la chaleur, on prend ça pour travailler, pour chercher notre argent, pour gagner. Il y a d'autres, c'est pas les doses. Ils s'en prennent quelque chose pour venir rouler. Alors qu'il y a d'autres là, c'est pour quelque chose, calao, le noir. Alors que tout ça là, c'est pas de la drogue, c'est la dose. La mauvaise conduite et le manque de courtoisie des conducteurs sont en partie liés à la consommation de ces substances psychoactives. Quand tu prends le café noir et les sachets, ils sont insupportables. Ils posent beaucoup d'actes qui ne sont pas nobles. Ils bloquent les monnaies, et où ils doivent te descendre, ils ne te descendent pas, ils t'amènent ailleurs, tout ça là, ça fait partie de ça. Avec la consommation illicite de ces stupéfiants-là, vraiment, ça met lui-même sa vie en danger, celle des passagers aussi. De nombreuses vies sont menacées chaque jour sur les routes. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 6 000 cas d'accidents sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire. Face à cette situation alarmante, l'OSER, l'Office de sécurité routière, appelle à la prudence. L'alcool inhibe vos sens, si bien que, en cas de danger, la réaction d'un conducteur qui normalement doit se passer en une seconde, vous allez mettre du temps avant de réagir. Nous allons, avec l'aide de la police, de la gendarmerie et même des collectivités, interdire ces genres de pratiques. Vendre l'alcool au point d'embarquement. Quand on parle d'émergence, ça passe par la route et il n'y a pas de route sans chauffeur. Alors nous leur demandons de se prendre au sérieux. Les substances psychoactives et la conduite ne font pas bon ménage. Tourner le dos à ces substances, c'est choisir la vie et préserver la vie des autres. Pour l'OSER, conduire est une lourde responsabilité et pour le faire, la lucidité est exigée pour réduire le taux d'accident sur nos routes. On va parler hygiène, bien se laver les mains pour éviter des maladies, notamment Ebola. Une campagne vient d'être lancée. Dans les petits restaurants et maquis, les clients sont invités à se laver les mains de façon systématique avant et après chaque repas. La campagne a démarré dans les communes de Marcory, Cocody et Yopougon. Le compte-rendu de Ami Sissoko. Démonstration de techniques de lavage des mains à l'espace gastronomique et culturel de Nyangon à Yopougon. Ensuite, le dos de la main droite. Elle a entre les doigts, elle rince. Se laver les mains, un geste simple et banal, repris par le public, mais un acte de prévention en santé. Cependant, la technique adéquate de lavage des mains n'est pas toujours maîtrisée. Dans les maquis, il n'y a pas de dispositif pratique. On se lave les mains, mais pas de manière appropriée. C'est dans le seau que tout le monde se lave pratiquement les mains. C'est notre nature de laver les mains, mais on n'avait pas la meilleure méthode. Et maintenant, nous venons de faire la formation et nous connaissons maintenant la meilleure méthode. Et c'est ce que nous allons appliquer maintenant dans nos maquis. Depuis environ 3 mois, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS ont entrepris une campagne de vulgarisation des techniques et outils de lavage des mains au savon et à l'eau qui coule dans les maquis et petits restaurants. À ce jour, ce sont plus de 200 tenanciers des communes d'Abobo, Cocody, Marcory et Yopougon qui ont été formés en hygiène et aux techniques de lavage des mains par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La population ne le fait pas suffisamment
et surtout elle ne le fait pas toujours soigneusement. Un geste simple, peu onéreux et qui préserve de beaucoup de maladies. On a parlé de la maladie à virus Ebola, il y a le choléra, il y a la grippe, beaucoup de maladies parasitaires et qui motivent un lavage des mains correct à l'eau et au savon, mais une eau qui coule. Ne trempons pas nos mains dans un même seau. Pour que les clients se lavent systématiquement les mains avant et après chaque repas, les 200 tenanciers formés ont reçu des dispositifs conventionnels de lavage des mains. La campagne de vulgarisation des techniques et outils de lavage des mains dans les maquis et petits restaurants va s'étendre à l'intérieur du pays. La journée mondiale de lutte contre le cancer, c'était hier. Bon nombre de cancers peuvent être évités et même soignés si dépistés à temps. Justement, en parlant de prévention, le Centre Omega International a organisé une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. C'était ce matin dans la commune de Port-Bouët. Parga Sorokone. Un camion à 6 roues stationné sur l'autoroute du Grand Bassam, précisément à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. C'est le camion d'unité mobile sanitaire du district d'Abidjan. À l'intérieur, Marcel Kissi, sage-femme au centre de santé communautaire urbain des Zoé Bruno à Koumassi. Cet agent de santé est en pleine séance de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Il est très important de se faire dépister. Très important, de manière précoce d'ailleurs, parce que le cancer, tout le monde le sait, c'est une maladie qui est très grave. Toutes les femmes qui sont en âge de procréer sont exposées au cancer. L'initiative est de l'organisation non gouvernementale Centre Omega International Plus. Pour la présidente de cette ONG, il s'agit de soutenir les femmes veuves et démunies, mais surtout de les aider à faire le dépistage en vue de prévenir ces maladies cancérologiques. Nous levons comme une seule personne pour voir si nous pouvons marcher contre le cancer. Donc nous avons demandé à ces femmes de se faire dépister. Mon dos me faisait mal, j'ai un problème de reins. J'ai cru qu'il y avait le cancer d'utérus. Mais je rends gloire à Dieu, ils m'ont regardé, on dit il n'y a rien. Ces séances de dépistage du col de l'utérus et du sein se situent dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le cancer. L'ONG Centre Omega International Plus, créée en 2005, a pour but de soutenir les orphelins, les veuves et les personnes en difficulté. Elle compte plus de 500 membres. On parle à présent de cette situation inquiétante des poissons morts qui flottent sur la lagune Ébrié. Dabou, Jacquesville et Adiaké ont vécu pareil phénomène. À quoi est dû celui d'Abidjan? On en parle avec nos reporters. Des poissons morts sur la lagune Ébrié, ce phénomène peut s'observer depuis quelques jours à Abidjan, du côté de la baie de Biétry. Chaque début d'année, fin d'une saison à l'autre, on trouve des poissons qui sont parfois morts dans l'eau. Il y a des moments où on trouve des poissons morts dans l'eau. Pour aujourd'hui, bon, c'est pas assez. Sinon, souvent même là, c'est plus. Souvent, on voit sur toute l'étendue de la lagune. Souvent, c'est que des alevins, des petits poissons. Non, sérieusement, pour le moment, je ne connais pas la cause. Rien d'alarmant. Le ministère des Ressources animales et halieutiques se veut rassurant. C'est un phénomène cyclique qui intervient chaque année pendant environ 2 mois à la même période. Les poissons meurent tout simplement par manque d'oxygène et non d'intoxication. Sur la base, bien sûr, des analyses qui ont été faites. Et moi, je m'en tiens aux analyses. C'est une mort naturelle de poissons. Ils n'ont pas été intoxiqués. C'est dû au réchauffement des eaux. Le phénomène de poissons morts flottant sur la lagune n'est pas propre à Abidjan. Il a pu s'observer les années passées à Jacquesville, Dabou et Adiaké. Les analyses effectuées alors avaient elles aussi démontré l'absence de tout poison. Alors tout va bien. En Amérique latine, le virus Zika continue de se propager. L'ONU demande aux pays touchés d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement. On va parler de l'oignon. Cette plante potagère est désormais cultivée dans le nord du pays de façon intensive pour encadrer la production de cette plante herbacée et surtout pour vulgariser l'oignon fluvial qui peut produire jusqu'à 40 tonnes à l'hectare. L'interprofession de l'oignon a effectué une tournée dans les zones de production. Le point avec Kwadio Kwame et Soro Corona. Ces gousses récoltées dans ces champs d'oignons se trouve au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Korogo et Ferke-Sédougou. À Poka, village de la sous-préfecture de Kakakoro, la culture de l'oignon est une réalité depuis des décennies.
Le travail de l'oignon est l'affaire des femmes. Les hommes, en tout cas, ils ne s'intéressent pas. C'est les femmes beaucoup qui s'intéressent dessus. Parce qu'ils se disent que c'est une culture que les femmes doivent faire. Ces femmes ont récolté 31 tonnes d'oignons l'année dernière sur une superficie d'un hectare et demi pour environ 15 millions de francs CFA. 27 villages à Ferkessédougou et 31 à Korogo cultivent l'oignon. Cependant, c'est seulement 5% de la consommation nationale qui est cultivée. Pour promouvoir la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire, l'interprofession de l'oignon a vu le jour. J'ai vu des femmes engagées. Je me rends compte que les preuves sont là. Dans ma main, l'oignon peut se produire en Côte d'Ivoire. De Korogo à Ferkessédougou, ces femmes sont suivies par le programme de la promotion des filières agricoles de la biodiversité Profiab. Cela constitue une fenêtre pour la Côte d'Ivoire, en ce sens que l'oignon pluvial arrive sur le marché au moment où cet oignon est rare. Les producteurs peuvent vendre cette production-là jusqu'à 450-500 francs le kilogramme. Cependant, de nombreuses difficultés entravent la culture de l'oignon. Les intrants de l'oignon sont très chers. Le problème d'eau nous cause beaucoup de difficultés. Les bœufs nous fatiguent et nous sommes obligés de faire des clôtures et ça nous revient très cher. La présidente de l'interprofession de l'oignon de Côte d'Ivoire, IOCI, exhorte les Ivoiriens à s'intéresser à la culture de l'oignon en vue de réduire la quantité d'oignons importés. Il y a de l'argent dans l'oignon, que eux aussi, comme ils sont impliqués dans d'autres filières, qui s'impliquent dans cette filière de l'oignon. Celui qui a 1 hectare d'oignon, il peut avoir 30 tonnes. Et s'il a vendu 1 kilo, il ne serait qu'à 100 francs, il a 3 millions. À eux-mêmes de faire la comparaison. Pour l'atteinte de cet objectif, l'oignon pluvial est en expérimentation. Cette espèce améliorée peut produire jusqu'à 40 tonnes à l'hectare et peut se cultiver partout en Côte d'Ivoire. En bref, à Tombouctou, dans le nord du Mali, un camp de l'ONU a été attaqué ce matin par des djihadistes. L'attaque a visé une base de la MINUSMA où sont stationnées des forces nigériennes. Un barrage de l'armée malienne a également été visé. Au moins 4 assaillants et 1 militaire ont été tués. On finit en sport au Kenya où on prépare les championnats d'athlétisme à venir. Les préparatifs ont lieu dans la localité de Iten sur les hauts plateaux à l'ouest du pays. Chaque matin, bien avant l'aube, des centaines d'athlètes kenyans s'entraînent sur les pistes d'Iten à quelques mois des Jeux Olympiques de Rio. Fierté nationale au Kenya, l'athlétisme souffre depuis 2012 des scandales de dopage qui ont entaché sa réputation. Une trentaine de sportifs ont déjà été suspendus. Pour Abel Kiroui, double champion du monde du marathon en 2009 et 2011, remporter des médailles sans se doper est avant tout une question d'honneur. Moi, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Je cours sans être dopé. Si je gagne Tokyo, si je gagne les JO, je montrerai au monde et je leur prouverai que s'entraîner, c'est ce qu'il y a de mieux et pas le dopage. À quelques kilomètres de là s'entraîne David Rudisha, celui qu'on surnomme la fierté de l'Afrique. Détenteur du record mondial sur 800 mètres, ce Maasai de 27 ans revient tous les ans à Iten pour s'entraîner avec les jeunes générations. Il s'inquiète aujourd'hui des dérives liées au dopage. Ce genre de choses tue le sport. Nous le décourageons fortement. Nous disons à tous les sportifs, même aux futurs sportifs, qu'il y a un temps pour tout. Si vous avez du talent, pourquoi douter de vous ? Si vous vous entraînez dur, que vous avez le meilleur entraîneur, que vous vous entraînez dans les meilleurs endroits, vous y arriverez. David Rudisha s'entraîne depuis son plus jeune âge avec frère Colm O'Connell. En 40 ans, ce missionnaire irlandais a formé certains des plus grands champions mondiaux. Ce fut un moment décisif lorsque le sport est devenu professionnel, lorsque les gens ont compris qu'il était possible d'en vivre, de gagner de l'argent, d'aider sa famille et la communauté du village et d'avoir une vie meilleure. Le nombre d'athlètes a augmenté de manière significative en 30 ans et la compétition aussi. Un terreau fertile où les mauvaises pratiques se sont développées, menant à la suspension en décembre 2015 de plusieurs hauts dirigeants de l'athlétisme kényan, parmi lesquels l'ancien président de la fédération. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.